Voilà, bonjour à tous, bon sabbat à tous, passez une belle journée à Béni. Unifions-nous dans la louange pour commencer cette deuxième partie. Et le premier chant, ça va être dans Donnez-lui gloire, numéro 206. Nous pouvons nous lever. Voilà, chantons. Prions ensemble. Seigneur notre Père, merci Seigneur d'être ici en toute liberté afin de pouvoir te glorifier, chanter, lire ta parole, l'étudier, la comprendre. Merci Seigneur pour ta présence. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin. Tu en connais les raisons. Mais nous avons également une pensée particulière pour ceux qui souffrent, qui sont dans le deuil, qui sont dans les guerres. Puisses-tu les réconforter, tu connais mieux que nous ces moments opportuns pour les aider. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes jour après jour, pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir l'étudier en toute liberté dans ce pays. Nous ne pouvons pas toujours nous rendre compte de ce privilège que nous avons. Merci pour cela, Seigneur. C'est ce que nous te demandons en ton nom. Amen. Nous continuons à louer le Seigneur. Nous nous retrouvons seulement là où nous dirigeons nos pas. Dirigeons nos pas vers le Seigneur et vers son royaume. Chantons ensemble « Donnez-lui gloire » 185, tout joyeux. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu.
la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons désormais, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Voilà. Chantons encore ensemble Je ne sais pourquoi, dans Donnez-lui gloire 293. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé. Gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais que la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand la victoire leur enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à ouvrir votre Bible, sous quelque forme que ce soit, et l'ouvrir dans le livre des Proverbes, où nous lirons dans le chapitre 3, les versets 3 à 7. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 3 à 7. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras aussi ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est Jacques-Pierre qui nous parlera de la part de notre Seigneur ce matin. Merci, bonjour à tous. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Nous sommes tous ici parce que nous avons tous dit un jour ou l'autre « Je crois en Dieu ». Mais que mettons-nous derrière ces mots? Le récit de l'Évangile d'aujourd'hui va nous surprendre en nous montrant qu'on peut croire en Dieu de différentes manières. La parabole que je vous propose aujourd'hui est toute simple. Vous la connaissez certainement, et ce n'est pas la première fois que vous l'avez sûrement entendue. Elle se trouve dans Luc, au chapitre 18, où nous lirons les versets 9 à 14. Il dit encore, on parle de Jésus, cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà la parabole. Nous sommes devant 2 personnages bien typés, le pharisien et le collecteur d'impôts. Les 2 extrêmes dans la vie en Israël. 2 manières tout à fait opposées de diriger sa vie. 2 manières très différentes de croire en Dieu ou de l'adorer. Oui, car tous les 2 croient, mais différemment. Une fois de plus, Jésus va choquer ses auditeurs. Mais au moins, cette parabole nous apprend à être un peu plus critique vis-à-vis de notre propre manière de croire en Dieu. De qui sommes-nous le plus proches? Des pharisiens ou des publicains? Le nom pharisien est d'origine hébraïque, dont la signification veut dire « séparé ». Et quand on entend « séparer », c'est séparer des autres. Des gens pieux qui se mettent volontairement à l'écart des autres et qui pratiquent une éthique rigoureuse. Les pharisiens se définissent avant tout comme un mouvement strict d'observance,
religieuse. Il passe en effet, selon la formule de Flavius Joseph, pour l'emporter sur les autres Juifs par la piété et par l'interprétation plus exacte de la loi. Ils font ainsi de la surenchère par rapport à la pratique commune. Leur objet, c'est selon la formule d'un de leurs docteurs, faire une haie à la Torah, c'est-à-dire un rempart de protection. Un pharisien, c'est un fervent, un homme qui ne se préoccupe que de Dieu, qui ne demande rien pour lui-même. C'est un croyant modèle. Il observe la loi, la volonté de Dieu, jusque dans le détail. Et même plus, il en ajoute des détails, plus qu'il était prescrit. Cet homme, d'ailleurs, en fait, tout à fait état dans sa prière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il dit, il jeûne 2 fois par semaine, alors que la loi ne l'exigeait qu'1 fois par an. Donc, vous voyez la différence. Et pour rappel, jeûner, c'est consacrer du temps à Dieu, pour écouter Dieu. Est-ce que, à l'heure actuelle, nous faisons encore ce temps de jeûne? Est-ce que nous avons programmé un temps pour écouter Dieu dans ce qu'il a à nous dire? Il prend aussi le temps de dire merci à Dieu. Est-ce que tout le monde fait cela chez les chrétiens? Nous sommes tous remplis de bénédictions par Dieu. Mais trop souvent, nous considérons que tout cela nous vient de nos propres aptitudes. Combien de fois nous oublions que tout nous vient de Dieu? Notre vie dans tout ce qu'elle comprend. D'autre part, il se montre très généreux dans son offrande. La loi demandait le 10e des fruits, des champs et des pâturages. Lui, il donne le 10e de tout ce qu'il gagne. Et je ne vais pas vous parler des problèmes de nos églises ou de la fédération, vous les connaissez, avec les augmentations qui se passent. Nous-mêmes, nous devons faire face à l'Église évoluée à des problèmes financiers plus importants. D'autre part, la fédération, il ne faut pas l'oublier, n'a pas la possibilité d'engager de nombreux pasteurs ou même quelques-uns pour pouvoir faire face aux besoins. Le deuxième homme est un péager. Vous savez tout ce que c'est le péager, c'est votre contrôleur de contribution. La même chose. À part que ce contrôleur péager était au service des Romains, et donc il devait imposer un certain pourcentage pour les Romains, et leur surplus, il pouvait le garder pour lui. Donc, vous voyez tout de suite, c'est pas ce qu'on peut appeler des hommes de grande vertu,
puisqu'ils prenaient de l'argent pour eux-mêmes. Leur réputation était exécrable et les évangiles les rangent souvent dans le même rang que les voleurs, les prostituées, les païens. Ces deux hommes sont pourtant ici réunis dans la même démarche, venir prier au temple. Oui, tous deux vont prier, mais différemment. Et c'est comme si leur prière révélait tout de leur foi, de leur manière de croire en Dieu. Et pour Jésus, c'est clair et sans compromis, il n'y a qu'une seule des deux qui sera justifiée. Et l'introduction, comme la conclusion de notre parabole, nous laisse peu d'attitude. Pourtant, bien le pharisien qui est la cible de Jésus. Mais que lui reproche-t-on? Sur quel aspect porte le regard négatif de Jésus sur lui? Ce n'est certainement pas simplement le fait qu'il soit pharisien, même si nous le savons bien, sous l'angle historique, le contentieux entre les premières communautés chrétiennes et les juifs était sous-jacent. Mais si c'était le cas, ce texte cesserait de nous parler aujourd'hui. Il n'y aurait plus aucun intérêt. Or, ce texte nous concerne bel et bien, encore aujourd'hui. Nous pouvons parfois nous reconnaître dans cet homme, tellement assuré de sa foi et dans ses œuvres. Il est sûr de lui, il se tient debout, bien campé sur ses deux jambes, avec une belle assurance, et il se remet d'un regard à jauger ceux qui sont là. Il ne prie qu'à la première personne, en se gargarisant. Je te rends grâce, je ne suis pas, je jeûne, je paye. Il n'y a pas de doute, pas le moyen de le prendre en défaut. En tout cas, il est intimement persuadé, et pourtant, le premier reproche, c'est de se comparer. « Mon Dieu, je te rends grâce, dit-il, grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. » Ça a l'air un peu gros, un peu enfantin comme cela, mais c'est pourtant une tentation qui est bien au fond de nos cœurs. Les autres, ils sont racistes, mais moi pas. Dieu merci, pas de ça pour moi. Les autres aiment dire du mal de leur prochain, mais moi, Dieu merci, j'en dis jamais. Les autres sont jaloux de ceux qui réussissent, plus qu'eux. Moi, Dieu merci, je ne suis pas comme ça. C'est comme si on se réjouissait des défauts des autres, pour mieux se conforter dans notre propre identité. C'est une attitude qui n'est pas prête de disparaître. Et nous l'avons tous à certains moments. Quand je me regarde, ce n'est pas génial. Mais quand je me compare, je ne me trouve pas si mal que ça. Cela me fait toujours du bien de me sentir un peu meilleur que les autres, qu'un tel ou une telle.
c'est de son côté. Il y a outre une solide confiance dans la qualité de son comportement, une fâcheuse tendance à effectuer des tris parmi les gens qui l'entourent. Il y a des gens bien, comme lui, et les autres. Ça me rappelle une histoire. Un moine, un jour, était en train de rédiger scrupuleusement la liste de ses manquements, qu'il estime nombreux. Paresse à suivre certains offices, tentation à reprendre plusieurs fois des plats ou d'améliorer l'ordinaire, manque d'assiduité à la prière, rêverie pendant les lectures bibliques. Et la liste s'allonge, et notre bon moine, tout fier de lui et de sa clairvoyance, sur ses faiblesses termine, mais pour la modestie, je crains personne. Eh bien voilà, un nouvel exemple qui semble indiquer combien nous sommes souvent peu lucides sur nous-mêmes et combien nous attribuons des mérites, nous nous attribuons des mérites injustifiés. Nous ne sommes pas secrètement convaincus d'être un peu plus sauvés que les autres, ceux qui ne le sont pas présents, aujourd'hui par exemple, régulièrement sur ces bancs, ou bien ceux qui ne sont pas adventistes, ceux qui ne sont même pas chrétiens, je ne vous dis pas, hein. Le deuxième personnage, celui qui au final est justifié par Dieu, qui est-il au fond? Bien, il n'y a aucun doute, c'est un pécheur. Et ça, il le sait. Il le reconnaît tout à fait. Et même pas un pécheur converti, comme l'était Zachée. Vous connaissez son histoire à Zachée. Lui aussi était collecteur d'impôts. Mais lui est allé à la rencontre de Jésus. Non, celui-là ne fait que reconnaître son péché, mais aussi son incapacité à en sortir. Il ne demande rien d'autre à Dieu que de le recevoir tel qu'il est, sans rien promettre, mais en l'appelant littéralement à l'aide. Comment un homme qui se noie peut-il promettre d'apprendre à nager? Il faut d'abord qu'il soit sauvé. Après, on voit. Et c'est la conclusion de Jésus. Son choix se porte sur cet homme-là, tout méprisable qu'il soit, mais justement parce qu'il sait et qu'il se reconnaît comme méprisable. Et cette attitude que Jésus nous renvoie, c'est dans cet homme-là que nous sommes invités à nous reconnaître, non pas pour poursuivre son exemple de vie déplorable, mais bien pour nous convaincre que quelle que soit notre connaissance de Dieu, quelle que soit notre proximité avec sa parole, quelle que soit notre qualité ethnique, c'est toujours en dernier recours Dieu qui aura le dernier mot. Acceptons en toute humilité de nous placer devant Dieu, tels que nous sommes, non pas fièrement campés sur nos deux pieds, comme le pharisien, mais les yeux baissés. Baissés sur toutes les faiblesses que nous avons et que nous connaissons très bien au fond de nous-mêmes.
car Dieu a besoin de nous tels que nous sommes. Et il nous aime d'abord pour la confiance que nous lui témoignons et la fidélité avec laquelle nous revenons vers lui après nos égarements. Alors, je vous invite à nous approcher, malgré notre faiblesse reconnue, avec cette confiance et cette espérance en Dieu, qui est toujours prête à nous sauver, pour nous emmener vivre avec lui. C'est ma prière pour vous tous ce matin. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble « Tel que je suis » dans « Donnez-lui gloire » 393. Sans rien
Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tout ton sacrifice que tu nous as donné, pour chacun d'entre nous. Aide chacun à être des chrétiens véritables, sincères et à grandir en toi et avec toi malgré nos faiblesses. Veuille accompagner chacun maintenant pendant toute cette semaine et que nous puissions témoigner de ton amour, non seulement par les paroles mais par notre être tout entier. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Donnez-lui gloire 250. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Voici l'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son salut. Éternel, que ta grâce et ta paix soient sur nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Allons en paix.